Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour et bienvenue dans ce programme Connecté pour intercéder. Connecté pour intercéder, c'est votre programme d'intercession qui vient chez vous à partir des notifications que vous allez recevoir chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Nous vous invitons, comme c'est le cas maintenant, de pouvoir entrer avec nous dans la tente d'assignation à la rencontre du roi de rois, du maître de l'univers, celui qui a en main la destinée de chaque être sur cette terre, celui qui a dans ses mains la vie ô combien précieuse de chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit tantôt, avec mes bien-aimés qui sont ici et qui partagent avec moi ce moment, nous allons venir chez vous chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi pour que nous puissions ensemble avec vous passer 15 précieuses minutes. Et le Seigneur de gloire va se manifester dans votre vie aussi longtemps et aussi vrai qu'il a déclaré sur la croix au mont Golgotha. Tout est accompli. En disant tout, rien n'est mis de côté. Rien n'est mis de côté. Que cela soit la maladie, que cela soit les problèmes, que cela soit les difficultés, que cela soit les réalités qui vous entourent, les mésaventures et les problèmes de tout genre, il l'a déclaré une fois. Tout est accompli. Tout est possible. Et c'est encore possible maintenant dans ta vie. Quelles sont les interrogations que tu te poses en ce moment dans ta vie? Nous n'avons pas la réponse. Parce que nous n'avons pas, avec mes bien-aimés ici, ni les monopoles du cœur, encore moins le monopole de la connaissance. Mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus que nous voulons partager avec toi durant ces 15 précieuses minutes. Voilà pourquoi nous te disons en premier essor, reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Car c'est encore possible. Dans le nom de Jésus, c'est encore possible. Il a dit, tout est accompli sur la croix, c'est encore possible. Et je sais qu'en ce net moment, le Seigneur visite une vie de manière particulière. Je sais qu'en ce moment, avec mes bien-aimés, le Seigneur est en train de pouvoir rencontrer la destinée d'une personne d'une manière miraculeuse. Il y a quelque chose qui se passe de manière à révolutionner le cours normal de ton existence sur cette terre des vivants. Je sais une chose, le grand rendez-vous, c'est le royaume de Dieu. Là où, comme le dit le psalmiste, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais avant la course et le terminus de ma vie, je suis appelé à vivre le bonheur sur cette terre. Tu es appelé à vivre le bonheur sur cette terre. Tu es appelé à rencontrer, à croiser la destinée à laquelle tu es appelé par Dieu, à laquelle tu es assigné par Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. C'est une entame, c'est une première prière, c'est une première rencontre avec toi et je sais que le Seigneur te fera du bien aujourd'hui dans le nom de Jésus. Sois béni en ce moment, mon frère. Sois béni en ce moment, ma soeur. Car la grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. Même lorsque c'est pénible. Lorsqu'il nous arrive de nous poser beaucoup de questions. Lorsqu'il nous arrive à avoir
de points d'interrogation dans notre vie sans réponse, c'est encore possible. C'est encore possible. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Nous allons déclarer que c'est encore possible dans la vie de notre bien-aimé. C'est encore possible. Toi qui me suis en ce moment, c'est encore possible. Je sais que le Seigneur est appelé à changer. Il y a une grande bénédiction à laquelle est attachée ta vie. Est attachée ta destinée. C'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Maintenant, nous le croyons. C'est encore possible. C'est encore possible. Même lorsque c'est difficile, c'est encore possible. C'est encore possible, l'éternel de nous amener. Que la famille est possible. C'est encore possible, Seigneur. Oh, Père éternel. Oh, c'est encore possible. Grâce à toi, éternel de nous amener, c'est encore possible, Seigneur, de suivre ton chemin. C'est encore possible, Seigneur Jésus, d'être révélé par toi. C'est encore possible, Seigneur Jésus, de vivre le mystère caché. Oh, car nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus, que tout est possible. Et c'est encore possible. Oh, on sait encore possible. C'est encore possible. Oh, Jésus. Même lorsque c'est difficile, mon frère, ma soeur, même lorsque c'est difficile, nous l'avons dit tantôt, même lorsque les questions que nous nous posons restent sans réponse, je vous assure en ce net moment que c'est possible. Parce que la charge n'est pas tienne. La charge appartient à Jésus. Il a dit dans sa parole, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos en vous déchargeant de ce poids. » Venons à lui, alors que nous nous retrouvons en ce net moment, dans la tente d'assignation, déchargeons-nous sur lui de toutes nos préoccupations, de toutes nos interrogations sans réponse, de nos soucis. Le berger Mélène va nous lire une parole de l'Écriture sainte dans le livre de Gédéon, car nous sommes des vaillants héros. Gédéon, nous le reprenons dans le livre de Juges, au chapitre 6e. Lisons la parole de Dieu. La rencontre miraculeuse qui a changé la destinée non seulement d'une personne qui s'appelle Gédéon, mais qui a changé le cours de l'histoire du peuple choisi et mis à part par Dieu, le peuple d'Israël. Nous lisons Gédéon dans le livre des Juges 6, en commençant par 11. Amen. La parole de vie. Le Seigneur appelle Gédéon pour délivrer les Israélites. Amen. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach. Du clan d'Abiezer, Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le bleu là où d'habitude on écrase les raisins. Ainsi les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Combattant courageux. Oh, vaillant héros. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit. Et l'ange lui dit. Le Seigneur est avec toi. Et l'ange se montre à toi, bien-aimé, qui nous suit en ce net moment. Et l'ange te dit, l'ange, l'Éternel lui-même des armées te dit, maintenant, alors que tu nous suis dans la tente d'assignation, le Seigneur te dit ceci. Écoute bien. Combattant courageux. Combattant courageux, vaillant héros dans une autre version. Gédéon répond. Et Gédéon répondit. Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire en ce net moment. Certes, tu es engagé
à emboîter le pas du Christ. Certes, tu t'es mis à la suite de Jésus-Christ en te chargeant de ta croix et en le suivant selon, bien évidemment, l'appel qu'il t'a adressé. Mais alors que tu chemines avec le Seigneur, il y a beaucoup d'interrogations dans ta vie. Interrogations selon lesquelles finalement tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a ce poids qui n'arrive pas à me quitter. Il y a cette charge qui n'arrive pas à me quitter. Il y a ce problème dont je n'arrive pas à me dédouaner. Et beaucoup de questions, à telle enseigne que ça bouscule notre foi, à telle enseigne que ça remet en question notre affiliation avec Jésus, notre foi en Jésus-Christ, et l'on se demande, dans nos nuits les plus sombres, nous nous posons la question de savoir, oh Seigneur, où es-tu? Vraiment, si tu étais là, je n'aurais pas vécu cette maladie. Si tu étais là, je n'aurais pas enduré cette épreuve. Si tu étais là, Seigneur, effectivement, comme tu ne cesses de le dire, je n'aurais pas vécu telle situation, encore moins tel problème. Et voici la réponse du Seigneur à Gédéon. Et aujourd'hui, cette parole est d'actualité pour toi et moi. Voici la réponse du Seigneur. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit. Le Seigneur se tourne vers toi en ce net moment et te dit. Là, on a sauté, on a pris directement verset 14. Amen. Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Avec la force que tu as, il y a une dernière force qui te reste. Il y a le renouvellement de la force maintenant qui affecte ta vie. Il y a une force particulière qui t'habite maintenant. Écoute ce que la parole dit. Dieu, notre Père, notre tendre Père céleste, ne nous éprouve pas au-delà de notre capacité de résistance. Parce que même lorsque l'épreuve arrive, lui nous donne les moyens de nous en sortir. Maintenant, le Seigneur déclare, de par notre bouche, nous les serviteurs de Dieu, il y a encore une force particulière qui te reste. Élie, le prophète, Élie, l'envoyé de l'Éternel, Élie le Tishbite a dit ceci. Ô Seigneur, je voudrais bien mourir après l'épreuve du mont Carmel. Il dit, Seigneur, je voudrais bien mourir parce que je suis resté seul. Et l'Éternel lui dit, non, pas du tout, Moïse, Élie. Pas du tout, parce que il y a un reste, il y a une réserve, il y a des mises à part. Laisse-moi te dire, malgré tout ce que tu es en train de vivre, tu es une mise à part. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu es mis de côté. Il y a une force qui te reste. Vaillant héros, lève-toi avec la force que tu as. Avance avec la force que tu as. Maintenant, nous allons prier avec les hommes de Dieu qui sont avec moi sur ce plateau. Nous allons prier afin que le Seigneur, tel pour un téléphone ou pour n'importe quel appareil électroménager, nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir recharger les batteries spirituelles de notre vie. Amen. Afin que lorsqu'arrivent les problèmes et les difficultés, nous puissions non seulement les endurer, mais les surmonter en accordant des solutions appropriées dans le nom puissant de Jésus. Allez, recharge spirituelle. Recharge spirituelle. Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'avons plus de foi. Dieu, on voit ce qui se passe dans nos yeux. On voit ce qui se passe dans nos familles. On voit Seigneur ce qui se passe. Je m'en convainc et convainc Seigneur. Non, Salut éternel, Dieu les armées. Donne-nous la force. La force, comme tu avais donné à Seigneur Jésus, pour que nous puissions avancer, éternel de les armées. Oh Père éternel de les armées, notre seul espoir se base sur toi. Oh Père, le Saint-Esprit, viens qui n'ont pas encore recharge-nous, éternel de les armées. Renouvelle notre force, mes enfants. Oh Père éternel de les armées, nous avons besoin de toi. Nous avons la force d'avancer. Donne la force d'avancer. Donne la puissance, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette première rencontre avec le Seigneur notre Dieu dans la tente d'assignation
va se clôturer par ce dernier sujet. Cette intention de prière, nous allons demander à notre Dieu, lui qui nous a appelés. La Bible dit, il ne se répand ni de son don, ni de son appel. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il t'a mis à part. Il sait pourquoi tu traverses ces difficultés. Il sait pourquoi tu surmontes ces épreuves grâce à sa force toute puissante. Et le Seigneur sait ce qu'il a en réserve pour toi, ta vie, ta famille. Et il sait ce qu'il a en réserve pour ta destinée. Ta destinée est glorieuse. Ta destinée est glorieuse. Oh, Yesu Masia Futanyongo Nabiso. La Bible dit il a payé notre dette. Il a payé la facture. L'intégralité, la totalité de la facture. La Bible dit ceci, que sur la croix, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Oui, il a payé la dette. Nous ne sommes plus redevables à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous allons déclarer maintenant, je suis libre. Amen. Je suis libre. Amen. Et celui qui est libre, il est plus que vainqueur. Amen. Celui qui est libre, il est plus que vainqueur. Amen. La Bible dit, petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Là, petits enfants, ne craignez rien, parce que moi j'ai vécu le monde, dit Jésus. Oui, tu es libre. Je voudrais qu'en ce moment, alors que nous ici, nous allons le dire également en écho, toi également tu reprennes cela. Tu es libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous allons déclarer notre liberté. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne suis ni prisonnier. Je ne suis ni esclave de quiconque ce soir. Je suis libre. Je suis libre, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne suis pas sous le pouvoir du Pharaon. Je suis libre. C'est avec moi. Sous le pouvoir de l'Éternel, des démons, Je suis libre de marcher je suis libre. Alors je suis libre. Je suis libre éternel désormais. Parce que c'est ta vie qui a dit. Je suis libre. Je suis libre. On est venu pour nous sauter de cette Je suis libre. Tu m'as ôté Je ne cette suis pas condamné. Oh, Je ne suis pas condamné. tu m'as Je suis rendu libre. libre. Tu Au m'as nom de rendu Jésus. libre. Je suis Oh mon libre. Dieu, mon roi. Au nom de Moi je Jésus. suis libre. Je suis libre. Je suis libre dans le nom de Jésus. Mon Dans Dieu, le nom mon de roi. Jésus. Commerce dans les communes libre. Ma Ta vie fête dans est les libre. communes libres. Ma vie Vie dans les communes libres. Tout de moi L'état est de santé dans les communes libres. Je ne suis Oh mon plus Dieu, mon esclave. roi. Donc, Je ne suis plus esclave, Seigneur. Oh, Je ne le suis plus éternel de les amener. Je ne le suis plus, Seigneur. Je ne suis pas enfermé. Je ne suis pas ligoté. Je ne suis pas enchaîné. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis libre. Je suis libre. Oh, je suis libre. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus esclave. Alors je suis libre par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh Père. Longola soni nanga. Ôte cette habit de honte dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Reviens-nous de la vie de gloire. Jésus. Nous sommes libres, Seigneur. Nous sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus dans le milieu des hommes. Nous sommes libres. Voilà pourquoi tu as dit à la tout est accompli. Seigneur, nous sommes libres. Bien-aimé, nous te disons merci parce que tu as accordé de ton temps précieux avec nous dans la tente d'assignation. Merci de tout cœur. Nous disons merci au prophète Ignace
qui nous a accompagnés dans ce programme, Amen. ensemble avec vous. Le berger Mélène également, nous lui disons merci parce que il nous a également accompagnés. Merci, toi, bien-aimé, qui a eu le temps de consacrer 15 précieuses minutes dans l'attente d'assignation à la rencontre du Seigneur avec nous. Nous te donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session d'intercession. Mais nous te demandons ceci. Tu as une requête particulière. Tu as un sujet de prière tout à fait particulier. Nous sommes à ton entière disposition. Il y a le numéro de téléphone que nous allons te passer. Tu nous contactes par ce numéro de téléphone. Je signale que les amis nous appellent un peu de partout à travers le monde depuis un certain temps. Voilà pourquoi nous avions mis en place ce programme d'intercession. Il y a des amis avec lesquels nous jeûnons et prions ensemble avec eux pour certaines situations. Tu peux également faire partie de cette grande famille. Appelle-nous à n'importe quel moment, où que tu te trouves, sur appel normal ou sur WhatsApp. Nous sommes joignables au 081 077 4 886 081 077 4 886. Très prochainement, nous nous rencontrons encore dans la tente d'assignation avec ces éminents hommes de Dieu qui m'accompagnent ensemble avec vous. Soyez richement bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble avec toi, nous disons Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.